Dans cet exercice, on vous propose d'étudier un jeu de hasard, le tapis vert, qui était un jeu de la Française des Jeux, qui était diffusé sur TF1 dans les années 80. Alors je vous ai expliqué ici les règles, mais si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez aller voir la vidéo, je vous mets un lien ici. Alors l'intérêt ici, c'est que vous avez un très bon exercice de révision sur la loi binomiale et d'une façon générale sur les variables aléatoires. Comme c'est un exercice de révision, pas de rappel pour cette vidéo, donc vous pouvez tout de suite appuyer sur pause, cherchez bien et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc on travaille dans cet exercice avec un jeu de 32 cartes. 4 familles, pique, cœur, trèfle et carreau, donc ça veut dire qu'il y a 8 cartes dans chaque famille, à chaque fois 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi et as. Le joueur va cocher une carte dans chaque famille, par exemple le valet de pique, le 7 de cœur, le roi de trèfle et puis le 8 de carreau. Ensuite arrive le tirage et le joueur va comparer dans chaque famille s'il a choisi la bonne carte. Donc là par exemple à pique, il a perdu, c'était la dame de pique. À cœur, c'était le roi, il a joué le 7, il a perdu. À trèfle, il a joué le roi, donc ça lui fait une bonne carte. Et à carreau, perdu, le 10 était sorti, il avait joué le 8. Et on va appeler, donc on va compter le nombre de cartes gagnantes et on va appeler ça grand X, c'était noté ici. Et dans ce cas de figure-là, par exemple, grand X est égal à 1, j'ai une seule bonne carte gagnante. Alors malheureusement, dans ce cas-là, j'ai pas gagné parce que pour gagner, il faut au moins 2 cartes gagnantes. 2 cartes gagnantes, c'est 2 fois la mise. 3 cartes gagnantes, 30 fois. 4 cartes gagnantes, 1000 fois la mise. Bien, on peut passer maintenant à la question 1. Quelle loi suit la variable aléatoire grand X, donc grand X, le nombre de cartes gagnantes? Eh bien, si on regarde ce qu'on a fait, en fait, on fait 4 fois la même chose. Pour les piques, les cœurs, les trèfles et les carreaux, c'est la même expérience qu'on réalise. Regardons pour les piques. Qu'est-ce qu'on fait? On choisit une carte ici parmi les 8. Deux possibilités. Soit on arrive à trouver la carte gagnante, soit on ne trouve pas la carte gagnante. Quelle est la probabilité de trouver la carte gagnante? Eh bien, on a 8 cartes, on en choisit une, on va avoir une chance sur 8, une probabilité de 1 huitième. Et donc, avec une probabilité de 7 huitièmes, on va se tromper pour les piques. Eh bien, cette expérience à deux issues, succès et échec, c'est exactement la même qu'on va répéter en tout 4 fois. Et bien ça doit vous faire penser à la loi binomiale. Alors petit rappel de cours, quand vous avez une expérience aléatoire à deux issues, succès, échec, et que vous répétez la même expérience ici n fois, de façon indépendante. Et bien, si vous comptez votre nombre de succès, vous l'appelez grand X, vous pouvez affirmer que grand X suit la loi binomiale, deux paramètres, n et p, avec p la proba de succès à chaque expérience. Donc nous ici, notre succès, c'est d'avoir une carte gagnante. Quelle est la proba d'obtenir un succès? On l'a vu, c'est 1 huitième. Combien de fois on répète cette expérience? On la répète 4 fois. Est-ce que cette répétition, elle se fait de manière indépendante? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que vous avez joué votre pique, le fait de savoir que vous avez ou non la bonne carte à pique ne va pas changer les probas d'avoir la bonne carte à cœur, à trèfle ou à carreau. Donc ici, on a bien indépendance. X, c'est bien le nombre de succès. X, c'est le nombre de cartes gagnantes. On peut donc dire que X suit la loi binomiale de paramètres n égale 4 et donc P, 1 huitième. Bien, donc j'ai rédigé les choses ainsi. On répète 4 fois la même expérience à deux issues, carte gagnante ou pas, de manière indépendante. X compte le nombre de succès, donc X suit la loi binomiale de paramètres 4 et 1 huitième. Bien, on passe à la question 2. Données P de X égale 2, P de X égale 3 et P de X égale 4. Alors, rappel très important de cours, quand vous savez que X suit la loi binomiale de paramètres n et p, vous avez ici une formule à connaître par cœur pour calculer la probabilité que x soit égal à k. Alors k ici, dans cette formule, ça désigne le nombre de succès. Et évidemment, si vous avez n épreuves, ce nombre de succès, c'est un nombre entier qui est entre 0, que des échecs, et n, que des succès. Donc pour répondre à la question 2, il suffit d'appliquer 3 fois la formule qui est ici. On commence par p de x égale 2. Donc je vais remplacer k par 2, n, c'est évidemment ici 4. Donc le premier facteur, ici je rappelle que c'est un coefficient binomial et ça se prononce 2 parmi 4. Je vous rappelle dans un instant comment ça se calcule. On remplace ensuite p par 1 huitième, donc on obtient 1 huitième à la puissance k. Donc ici, k c'est
2, donc ça me fait 1/8 au carré. Alors attention, si j'écris les choses comme ça, il n'y a que le 1 qui est au carré ici, donc je vais mettre des parenthèses autour du 1/8, multiplié par 1 moins p, ben ça fait la proba de l'échec, ça. Donc je réussis avec une proba d'1/8, j'échoue avec une proba de 7/8, et n moins k, ben ça fait 4 moins 2, ça nous redonne 2, et même chose, il faut que je remette ici mes parenthèses. Voilà, on revient maintenant sur le coefficient binomial. Alors si vous avez oublié comment le calculer, eh bien je vous renvoie ici sur cette vidéo où vous avez toutes les méthodes, en particulier la méthode avec le triangle de Pascal, c'est celle que j'utilise dans cette vidéo. Donc ici je veux calculer 2 parmi 4, donc je vais simplement sur mon triangle de Pascal regarder pour k égale 2 et n égale 4, donc on obtient 6 pour 2 parmi 4. Alors comme on me demande les résultats sous forme de fractions, on va un petit peu avancer les calculs. 1/8 au carré, ça fait 1 sur 64, et 7/8 au carré, 7 fois 7, 49, donc 49 sur 64, puis on va prendre la calculatrice pour terminer. On obtient alors 294 sur 4096. Alors si vous n'avez pas réussi P de x égale 2, appuyez de nouveau sur pause, et puis faites P de x égale 3, et P de x égale 4, c'est exactement la même chose. Donc voilà ce qu'on obtient pour P de x égale 3, 28 sur 4096. Pour P de x égale 4, on pourrait appliquer la formule, mais dans ce cas-là, on retrouve le résultat même très facilement en raisonnant de la façon suivante. Avoir 4 bonnes cartes, déjà il faut avoir la première, ça arrive une fois sur 8, puis la deuxième, toujours une fois sur 8, donc je vais multiplier 1/8 par 1/8. Même chose pour la troisième, et encore même chose pour la quatrième. Et on trouve évidemment la même chose par rapport à ce que donnerait la formule avec k égale 0, 1 sur 4096. Et on peut passer maintenant à la question 3, en déduire la probabilité de perdre au tapis vert. En déduire, donc il faut utiliser la question précédente. Qu'est-ce qu'on a calculé à la question de la proba d'avoir x égale 2, x égale 3 et x égale 4? Et on reconnaît, évidemment, ce sont les 3 cas de figure où on gagne. Ça veut donc dire qu'en cumulant ces 3 probabilités, on obtient la probabilité de gagner au tapis vert. Et nous, on nous demande la probabilité de perdre au tapis vert. Eh bien, perdre au tapis vert, c'est l'événement contraire de gagner au tapis vert. Donc sa probabilité va s'obtenir en faisant 1 moins la probabilité de gagner au tapis vert qu'on va obtenir en additionnant ces 3 probabilités. Donc si on veut rédiger proprement les choses, on va appeler G l'événement gagné au tapis vert. La probabilité de G, c'est la probabilité d'avoir x égale 2, ou x égale 3, ou x égale 4. Et ça, je peux dire que c'est égal à P de x égale 2 plus P de x égale 3 plus P de x égale 4. Pourquoi j'ai le droit de dire ça? Parce que les événements, ils sont disjoints, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas arriver en même temps. Je vous rappelle qu'en général, P de A union B, c'est P de A plus P de B, mais moins P de A inter B. Mais si vos événements ils sont disjoints, ça ne peut pas se produire, c'est égal à 0. Et on trouve que P de A union B, c'est P de A plus P de B. C'est la même chose ici, mais avec 3 événements. Donc voici ce qu'on obtient pour P de G, et donc P de G bar, la proba de perdre au tapis vert, l'événement contraire, c'est 1 moins P de G, et donc 1 moins ceci, voilà la proba de perdre au tapis vert, 3773 sur 4096. Alors notez qu'on aurait pu faire un petit peu autrement, la proba de perdre au tapis vert, c'est la proba d'avoir 0 carte gagnante, ou une carte gagnante. Et comme, encore une fois, ces événements ne peuvent pas arriver en même temps, c'est P de x égale 0 plus P de x égale 1. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas ces deux probabilités. On pourrait les calculer comme on l'a fait à la question 2, mais donc c'était plus rapide de faire comme ceci, ça nécessitait moins de calculs. Bien, on passe maintenant à la question 4. Alors si un joueur misait 10 francs, et oui, à l'époque, on est dans les années ici 80, donc on est encore en francs. Alors pour vous donner un ordre d'idée, 1 euro, ça correspondait environ à 6 francs 50. Bien, alors quelle était alors l'espérance de gain? Alors dès qu'on vous demande de calculer l'espérance, évidemment, il va falloir regarder quelles sont les valeurs possibles pour les gains, puisque l'espérance, c'est la valeur moyenne des gains. Première remarque, déjà, si on a 0 ou une seule carte gagnante, évidemment, on ne gagne pas, donc on gagne 0 francs. Ensuite, on mise 10 francs. Donc si on a 2 cartes gagnantes, on a 2 fois la mise, donc on pouvait gagner 20 francs. 3 cartes gagnantes, 30 fois la mise, donc 300 francs. Et dernier cas de figure, 4 cartes gagnantes, 1000 fois la mise, donc 10 000 francs. On peut maintenant dresser le tableau de la loi de probabilité du gain du joueur. Là, j'ai appelé Y cette variable
aléatoire. Voici les valeurs de y, 0, 20, 300 ou 10 000 francs. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On veut calculer l'espérance, je vous rappelle. Et donc pour calculer l'espérance, il faut avoir la loi de probabilité de la variable aléatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut connaître les différentes valeurs possibles et les probabilités correspondantes pour ensuite appliquer la formule de l'espérance de x, x1 fois P1 plus x2 fois PE2, etc. On complète maintenant la ligne des probabilités. Donc la proba de gagner 0 francs, c'est la proba de perdre qu'on a obtenu à la question 3. Donc c'était ceci. La proba de gagner 20 francs, c'est la proba d'avoir x égale 2. Deux bonnes cartes. Donc j'ai recopié la réponse qu'on avait trouvée pour P de x égale 2. Même chose, ici c'est P de x égale 3. Et ici c'est P de x égale 4. On peut maintenant appliquer la formule de l'espérance. Donc on va faire 0 fois cette probabilité-là. Donc ça va faire 0. Je ne l'ai pas écrit, plus 20 fois celle-ci, plus 300 fois celle-ci, plus 10 000 fois celle-ci. Et à la calculatrice, on va trouver environ 5,93 francs. Alors, quelle interprétation faire de ce résultat? Eh bien, en moyenne, quand un joueur va miser 10 francs à ce jeu, il va récupérer par partie 5 francs 93. On comprend donc bien que ce jeu n'est pas favorable au joueur, puisque quand il investit 10 francs, il n'en récupère en moyenne que 5 francs 93. Ce qui fait qu'il y a 4 francs 0,7 qui disparaissent en moyenne par partie par joueur pour atterrir dans les poches de la Française des Jeux. Alors notez que si vous avez déduit les 10 francs des gains, c'est-à-dire que pour chaque valeur, vous avez ici enlevé les 10 francs et que vous avez calculé l'espérance, c'est-à-dire plutôt l'espérance d'un bénéfice, eh bien vous retombiez directement sur cette valeur. Les deux résultats sont tout à fait acceptables, c'est plutôt une question après d'interprétation. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.